Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que on va tester, découvrir un petit peu les claviers mécaniques dans le monde du gaming parce que c'est très populaire. Beaucoup de gens disent que c'est indispensable mais pourtant moi personnellement je n'ai encore jamais utilisé. Du coup on va faire ça et grâce à mon pote Paul Dino on a pu découvrir ça. Il m'a prêté son clavier mécanique pour la vidéo. C'était vachement cool, on a pu faire des petits plans et puis l'unboxing était vachement cool aussi. Donc un grand merci à lui. Voilà le Corsair, le bon vieux K70 RGB MK2 MX Silent. Corsair, honnêtement, vos noms c'est quoi? C'est Nvidia font pire, mais vous c'est non. Et bah vous savez quoi, le package, on le verra plus tard, on s'en fout, on va... Oh, t'es impressionné? Oui, on voit le talent. Un petit coup de... Par là, ça sera bien. Hop, le scotch est tendré, on va poser ça et on va pouvoir l'ouvrir. Si j'y arrive. Voilà, hop. Je sens qu'on va arriver, tu vois, il va y avoir une grosse plaque noire, on va rien voir au final, tu vois. Oh non, on le voit. Le voilà. Le poids. Parce qu'en fait, le colis faisait quand même 1,20 kg. Ça, il était vachement... Oh, ça arrive. C'est de la bonne. En vrai, ça sent la qualité, tu vois, ça sent neuf. C'est comme quand t'es dans une voiture neuve, là. On l'a enfin open, et là, vraiment, on peut voir le châssis du clavier est vachement haut et il est en aluminium, ça se voit vraiment bien, genre. Ça se voit vraiment que c'est du métal, c'est de la qualité, tu vois, ça pèse quand même son poids, le truc, quand même, genre. Puis, bah, du coup... La barre espace fait du bruit, mais honnêtement... Ah, mon dieu... C'est satisfaisant. Et puis, regarde en dessous, là, tu vois, là, on voit tous les switches. On peut les enlever si on veut en vrai, hein. Et puis c'est là que vous voyez avoir le côté RGB qui booste les performances, tout le monde le sait, et toi aussi tu le sais. On va d'abord mettre le repose-poignet qui est juste en dessous. Oh. Puis on retrouve les petites touches supplémentaires pour les joueurs d'FPS et de MOBA. Comme ça tes mains accrochent plus sur les touches quand t'es juste là. Du coup on va passer au repose niais-poids. C'est très moche en verlan en poignet. Ok, du coup le repose-poignet il est dans ce petit fond plastique. Je crois que c'est à peu près les mêmes sur tous les claviers parce que j'ai un pote qui a le K55, il me semble que c'est la même chose. Et d'ailleurs ce repose-poignet, si je me souviens bien, il est ultra doux et... Oh mon dieu, texture, vas-y touche ça, Je la trouve une... Oh my god! Ah oui, attends, je vais juste mettre à l'envers, ça sera mieux. Le respect pour les touches est mort. Clairement. C'est un unboxing vite fait. Voilà. Les bras sont... Inadmissible. Oh, le repose-poignet est incroyable. C'est vraiment confortable honnêtement. On a les deux petits ports ici qui permettent d'avoir un hub qui se retrouve juste à l'avant du clavier, voilà, juste là. On va brancher ce clavier et je voulais pas le brancher avant pour avoir une vraie réaction à chaud. Toi aussi, je suis sûr que tu auras une réaction. Toi, t'es un fan du RGB, moi aussi. C'est compris, un fan, c'est ventilateur en anglais. Oh putain. My God, okay, it's happening. Ah, c'est génial. Oh là là. Béant. Énorme. Moi je trouve vachement beau. Ok, maintenant nous voilà dans iCUE. C'est avec iCUE qu'on va pouvoir gérer tout le rétroéclairage du clavier avec plein de modes d'éclairage différents. Quand vous arrivez dans le logiciel iCUE, dans le menu, il vous propose tous vos périphériques. Là pour le coup, vu qu'il n'y a que le clavier, on va rentrer dans le clavier. Là, on a eu un premier problème. Le clavier peut stocker jusqu'à 3 profils d'éclairage. En gros, tout ça peut être n'importe quoi, genre un arc-en-ciel, un éclairage de frappe, tout ce qu'on veut. Et le problème c'est que ça rentre en conflit avec iCUE quand les deux sont lancés. Donc là pour le coup il y a déjà des profils qui sont enregistrés dans le clavier. C'est dans l'onglet éclairage matériel. Et je ne sais pas pourquoi mais quand on est dans iCUE il faut absolument aller dans cet onglet pour voir que ça s'affiche. Alors vous voyez que par exemple si je vais dans action ça s'enlève, si je vais dans éclairage matériel ça se met. Et donc là on va pouvoir faire plein de trucs. Là on a la spirale effet arc-en-ciel. Et il y a beaucoup de trucs que j'aime bien. Moi je me souviens le truc préféré que j'avais c'était l'éclairage de frappe, c'est ce qui m'amuse le plus. Quand tu fais ça et que boum. What is going on inside their head? Et là-dedans, on a aussi pas mal de trucs, mais en fait, la majorité des effets qu'on va pouvoir rencontrer, les effets plus stylés qu'on va pouvoir rencontrer, ça va être dans l'onglet effet d'éclairage. Et là, pour le coup, c'est vraiment l'ordi qui gère l'effet d'éclairage, alors que l'éclairage matériel, c'est le clavier qui gère via les profils intégrés. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un nouveau profil en appuyant sur le petit plus. Par défaut, c'est spirale arc-en-ciel, mais là, vous voyez, par exemple, quand on veut changer les effets, on a tout un nouveau panel de choses qu'on peut appliquer. Et en fait, ça va permettre de synchroniser tous vos composants Corsair. Donc, par exemple, on peut avoir l'effet pluie, bon, en vrai, ça marche bien sur ce clavier, honnêtement, c'est pas trop mal. Et par exemple, vous allez pouvoir avoir ça sur vos ventilateurs RGB si vous en avez par exemple.
Vous pouvez aussi avoir la température de votre PC. Là par exemple, ça va être mon R7 3700X. Et apparemment, il est vers les 50 degrés, ce qui est une température respectable. Du coup là, on voit très bien que c'est en orange, mais si jamais je veux changer la couleur pour des températures différentes, genre 20 degrés, tout le monde sait que son processeur va jamais être à 20 degrés. Donc par exemple, je pourrais mettre ça à 30 degrés, et puis le jaune à 50, et puis le rouge à 70, ce serait déjà bien plus approprié, bien plus pertinent. Voilà, vous pouvez faire ça. Là, il y a tous les capteurs qu'il y a sur ma carte mère, et il y a aussi ma carte graphique. Ma carte graphique, là, normalement, elle fait rien, donc ouais, elle est vers les 40 degrés apparemment, selon l'éclairage du clavier. Juste pour vous rappeler que si vous voulez pas avoir un conflit entre iCUE et vos profils intégrés dans votre clavier, éteignez iCUE déjà, et puis enregistrez via l'onglet éclairage matériel vos profils dans votre clavier. Ensuite éteignez iCUE, laissez-le de côté, sauf si vous avez plusieurs composants et que vous voulez qu'ils soient toujours coordonnés, mais à ce moment là c'est plus un éclairage matériel, c'est un effet d'éclairage tout court. Mais du coup je vais supprimer ça parce que je sais que ça rentre en conflit avec les profils du clavier. Du coup là on est dans Hyperscape. Alors je voulais tester spécifiquement ce jeu parce que je savais que quand on le lançait il y avait le logo de iCUE et de Corsair. Donc je sais qu'il y a peut-être moyen de faire un truc avec le RGB qui synchronise avec le jeu ou je sais pas quoi. Pour le coup on a déjà testé ça tout à l'heure et ça marchait vraiment bien et c'était vachement beau de ce que je me souviens. Et en fonction de ce que tu regardes sur ton écran, l'éclairage change et tout, c'est vraiment beau. Et ouais, il y a bien le logo de Corsair et d'iCUE au début. Et l'éclairage commence déjà un petit peu à faire son effet, c'est un bleu que je trouve très beau personnellement. Et puis vous allez voir qu'on est dans le jeu en fonction des zones qu'on regarde, bah du coup l'éclairage change et c'est vachement beau. Et je sais que quand je suis low, ça devient un petit peu rouge, ça clignote. Et que quand je fais un frag, ça reste à peu près. Time to play, contenders. Eliminate all other contenders. Puis avoir les touches ZUSD, c'est tellement agréable en vrai. Alors j'ai l'impression que je suis dans une chaise mais pour mes doigts. C'est une chaise de doigts. Et puis on va les fight vers les gens pour que vous puissiez voir ce que ça fait quand je suis low. Ah bah tiens, il est quand même là. Hop. Jamais rien. Et voilà. Par contre on va fuir maintenant. Parce que on a plus de vie, on est à l'eau. C'est bien dans ce jeu, le temps que tu reviennes, tu fuis. Et quand tu reviens, regarde, tu lootes en même temps. Je suis vraiment en train de loot en même temps. Et là, je suis full life et je vais le défoncer. Voilà. Gâche ton météore, pas de problème, j'ai bien. Et voilà, ça dégage. C'est facile. Puis comme ça vous avez pu voir le RGB du clavier qui est très beau par rapport au jeu, mais personnellement je trouve ça vraiment bien. Ok, donc là on va passer au test son d'un clavier en MX Silence contre un clavier membrane classique que tout le monde pourrait avoir. Donc pour ça on va passer au moment un petit peu ASMR de la vidéo, vous voyez quoi? Du coup je vais orienter mon micro doucement vers le premier clavier et vous allez essayer de deviner lequel c'est. Vous me dites dans les commentaires quel clavier vous pensez que c'est en premier. Ça c'est pour le premier clavier, vous voyez. Ensuite on va enchaîner avec le deuxième et vous me dites dans les commentaires vous pensez quel clavier est le deuxième clavier, si c'est le mien ou si c'est le magnifique Corsair K70 MK2 RGB Mechanical Keyboard iCUE Corsair. C'est bien que c'est la tradition.
Voilà, du coup j'en ai fini avec les deux claviers. Et puis bah on va arriver à l'outro de la vidéo et à la question tant attendue, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un clavier mécanique pour du gaming? Et à ça moi je vous répondrai que oui, en vrai ça vaut le coup, parce qu'on va pas se mentir, avoir un clavier mécanique c'est tellement agréable. Les touches on a rajouté, c'est tellement agréable pour gamer, honnêtement c'est vachement agréable. Au départ j'ai eu un peu de mal au début parce qu'il faut s'habituer. Pour écrire c'est un petit peu bizarre au début, faut s'habituer, mais quand on s'habitue c'est vachement bien. Mais pour gamer par contre on s'y habitue direct, c'est un truc de fou. Genre vraiment quand j'étais en train de faire ma game d'Hyperscape là, ça fait vraiment du bien, c'est vraiment agréable. Après c'est à vous de voir, c'est pas nécessaire, je suis pas un joueur pro, je sais pas si les joueurs pro c'est nécessaire d'avoir un clavier mécanique, mais je peux vous dire en tout cas que c'est très agréable et que si vous avez la thune à mettre dedans, bah mettez-la, faites-vous plaisir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, bah pensez à lâcher un like, ça ferait vraiment plaisir, et appuyez sur le gros bouton rouge parce que j'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas encore cliqué dessus. Ça me ferait aussi vraiment plaisir et ça ne vous coûte absolument rien. Enfin bref, on se revoit dans la prochaine. Salut.